Ce soir, on s'aventure dans ce somptueux manoir dont les murs sont encore parfaitement intacts. Ses anciens habitants semblent s'être volatilisés du jour au lendemain. Toutes leurs affaires sont restées dans l'enceinte de ce bâtiment, de leurs brosses à dents jusqu'aux voitures qui continuent de se faire peu à peu dévorer par la végétation. Cette maison laissée là, à l'oubli, demeure pleine de mystères. À travers tous les éléments qui restent encore présents, nous allons tenter de trouver quelques informations et voir si certains de ses précédents occupants n'auraient pas définitivement quitté les lieux. En parallèle de l'enquête paranormale, on vous réserve une petite partie podcast où je vous raconterai quelques histoires d'horreur pour vous plonger dans cette ambiance horrifique avec nous. Alors installez-vous bien et bon visionnage. Bonjour à tous, du coup ce soir on se retrouve dans un manoir. C'est un manoir que j'avais envie de visiter depuis assez longtemps, il est sur ma liste depuis maintenant bien 1 an. Et ça y est, on y est enfin. Le lieu, je dois admettre que j'étais pas du tout rassuré quand j'y suis arrivé parce qu'en fait, il faut savoir que les dernières infos que j'avais eues étaient que le lieu était squatté. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc on a déjà fait un tour de fond en comble pour bien s'assurer qu'on était seul. C'était bien flippant. On est passé dans chaque étage, chaque chambre les unes après les autres, à demander s'il y avait quelqu'un et donc à épier les pièces dans tous les recoins. A priori, on est seul. On va pouvoir s'y étendre. On est là évidemment pour mener une enquête paranormale. Donc déjà là, on est dans le rez-de-chaussée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lieu, j'ai été très impressionné parce qu'il est hyper bien préservé. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait encore tout ce magnifique canapé. Oh, et le tableau là-bas, mais il est glauque ce tableau. Pour les gens qui ont la peur des clowns, juste devant un crâne, on pourrait presque croire que c'est une vanité. Mais il reste encore plein de choses sur ces étagères, c'est assez fou. Il faut savoir qu'on est assez proche de la ville, donc il faut quand même qu'on soit discret, pas trop qu'on élève la voix. On a encore ces tableaux un peu de clown, c'est marrant ça. Faudrait que j'essaye de voir parmi tous les textes qu'est-ce qui s'est passé. On a vu quelques dates. Je pense que ça date pas d'il y a si longtemps, parce que là on voit des PC qui sont bien du début des années 2000, voire même un peu après. On a vu quand même que c'était encore les écrans cathodiques, donc à voir. J'ai un peu peur à tout moment qu'il y ait quelqu'un qui rentre ici dans les lieux et qui revienne tout simplement se poser parce que je sais pas s'il y a des gens en fait qui vivent ici régulièrement ou pas. Donc voilà, à voir, c'est pas le risque qui est présent. En fait, vous voyez, ce qui moi m'a inquiété, c'est que quand on est entré, on a vu qu'il y avait cette espèce de gros plaid et ce plaid a l'air complètement différent de tout le reste des vêtements qu'on peut voir ici. Il reste encore énormément de vêtements, mais lui est étrangement très propre quand même. Je vais voir le premier étage. C'est vraiment impressionnant. Et là, quand on arrive dans cette pièce, on a cet autre escalier qui monte juste ici. Et de ce côté-là, par là-bas, il y a le voisinage. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que les pièces, regardez, c'est du marbre. C'est vraiment marbré à l'ancienne, ça, c'est impressionnant. Ces moulures là, c'est magnifique. Ça, c'est une autre chambre. C'est vraiment beau. Et là-bas, il y a une salle de bain. Est-ce que c'est pas fou? C'est dommage les gens qui ont mis ça sur les vitres. Hein. Vraiment, il y en a, aucun respect. Les shampoings anti-pellicule, il reste encore les brosses à dents des enfants. Les vêtements qui devaient leur appartenir, plein de cassettes. Vous imaginez un peu là? Les bains qui devaient se prendre ici, ça devait être incroyable. Moi, j'ai aucune idée de pourquoi le lieu a été abandonné. C'est super triste, hein. On voit vraiment encore toutes les traces de cette famille. Toujours un peu triste de voir ça comme ça, délaissé. Là, on va monter au dernier étage. On a encore des cours un peu par terre. Pour l'instant, je sais pas trop si je ressens quelque chose en particulier ou pas. Je trouve que le lieu est très calme. Je ressentais plus de l'anxiété par rapport à la présence de possibles personnes qui viendraient squatter. Mais je ressens pas particulièrement une pression sur
quelque chose qui m'inspirerait du paranormal ou autre. Pour l'instant, c'est vraiment très tranquille. Hop, je vais venir au sous-sol maintenant. Regardez ce que j'ai vu. C'est glauque. En arrivant, je tombe sur ce truc, on dirait une espèce de vieux chien, les chiens serpillères. On a encore une salle de bain, il y a vraiment des salles de bain de partout. C'est assez dingue. Hein. Quentin ? Ok. Il est au premier étage, je le voyais plus, je pensais qu'il était au sous-sol encore. Ça m'a fait peur, je me suis dit ça y est, il a disparu. On est dans le début d'un film d'horreur. Regardez là, c'est le bureau. C'est quand même assez moderne. Hein. Les prises électriques sont plutôt modernes, les interrupteurs sont plutôt modernes. Et là après on arrive dans le côté plus cave, bien fermé. Donc voilà, ça c'est classique cave avec la chaufferie. Bon, vu de ce que je vois habituellement, moi je dirais que le lieu, il a l'air d'être abandonné depuis bien 10-15 ans facilement, je dirais même 15 ans. On va voir si Corentin, lui, il a eu un peu des informations peut-être, s'il est resté un peu plus longtemps au sous-sol. 2016, la dernière date que j'ai vue. Ah ouais ? Ouais, il y a une belle tégénère ici. Dans les chambres, j'ai un peu cherché des infos, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'infos très concrètes sur le lieu. Moi j'ai trouvé un Antoine. Toi, je sais pas si t'as trouvé quelqu'un d'autre. Moi j'ai trouvé Violaine, j'ai trouvé Thomas. Thomas, je l'ai trouvé aussi en bas. Ouais. Ah ouais ? Mais je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient ici parce que le lieu, moi comme je disais, je trouve qu'il y a... Enfin, t'as vraiment de quoi faire vivre au moins 15 personnes. Et oui, du coup, moi j'ai essayé de voir quel pouvait être un peu leur métier, ce qu'ils faisaient. On n'a pas beaucoup d'infos là-dessus. Moi j'ai l'impression que c'était... Il y avait un docteur, je crois. Ah ouais ? Ouais. Moi j'ai vu artiste, du coup scientifique, médecin. Et comme je dis, je pense qu'il y avait beaucoup de gens hein, qui vivaient là. Ouais. Il y a beaucoup de messages de gens de la famille qui sont loin, qui sont en vacances, qui disent ouais voilà on est à la Réunion, on vous envoie tel message. Il y a pas mal de trucs anglais, donc je pense que ouais. c'était une grande famille. C'est ça, moi, je pense qu'une grande famille est répartie et que ce manoir servait un peu de pied-à-terre pour peut-être les gens qui travaillaient à Paris et les gens qui les rejoignaient. Ouais. Donc voilà ce qu'on va faire. Moi ici, je vais m'arrêter un peu, prendre des petites vidéos à droite à gauche. Et on se retrouve quand j'aurai sorti un peu plus de matériel, capteur EMF, et peut-être qu'on se posera. Et comme je l'ai dit, si les EMF ne donnent rien, on en profitera pour se raconter des histoires d'horreur. Et on se retrouve tout de suite. On a le EMF, je viens juste de rallumer parce qu'on pose le EMF par terre et il s'active en boucle. Trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Il vient de s'arrêter. Donc voilà, il s'active un peu. Bon, j'ai pas mon téléphone en mode avion, mais j'étais loin. Ah, il s'est réactivé. Je passe en mode avion. Après, on est proche des villes, hein. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'ondes par ici. C'est bizarre. Bonjour. Si c'est une entité qui serait en train de déclencher cet EMF, est-ce qu'elle pourrait le déclencher beaucoup plus fort ? Si quelque chose manifeste sa présence, est-ce que vous pourriez le toucher frontalement ? Je pense que c'est une onde résiduelle. Après, ça peut être les voitures aussi. Oui, moi je pense voiture, radio et tout. Non, je pense que là... Ah ouais, j'ai un peu peur du coup, parce que là, avec ce mini déclenchement de EMF un peu continu, j'ai peur que le lieu soit pas très fiable pour ce qui est de l'EMF. Donc on va voir. On va voir si l'EMF répond de façon intelligente, mais en tout cas assez étonnant. Pour ma part, il se déclenche assez rarement cet EMF quand même. On en reparle un peu après quand j'allumerai mon EMF également. Maintenant qu'on a bien pris connaissance des lieux et qu'on a trouvé quelques noms à interpeller, il est enfin temps de passer à ce début d'enquête paranormale. Comme à l'accoutumée, on va commencer par faire le tour de quelques pièces, l'EMF en main, afin de voir s'il se dégage quelque chose à un endroit plus qu'un autre. Ok, du coup je viens de sortir les EMF. Donc là, il y a mon EMF qu'on allume tout à l'heure. On a eu des petits déclenchements, donc il faudra voir si les déclenchements ils étaient liés aux énergies environnantes ou au lieu lui-même. Donc à voir. On va voir si mon EMF à moi aussi va se déclencher de la sorte. Pour l'instant, il ne se passe rien, c'est plutôt calme. Donc je vais me présenter au lieu. Bonjour, je m'appelle Florian. Et avec Corentin, on est ici pour tenter d'entrer en contact avec quelqu'un ou quelque chose qui resterait encore à travers ces murs. Donc si vous êtes là, on a eu quelques manifestations entre-temps tout à l'heure avant que j'allume ma caméra. Des EMF qui ont commencé à s'exciter. N'hésitez pas à recommencer si c'était vous. N'hésitez pas à activer l'EMF pour manifester votre présence. C'est ce petit boîtier. Vous pouvez tout simplement le toucher. Je viens d'avoir un micro-déclenchement. Je tiens à préciser que mon téléphone est en mode avion.
Le téléphone de Corentin également est en mode avion. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de déclenchement de l'EMF. Après, voilà, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on soit proche d'agglomération fait que le l'EMF peut se déclencher de temps en temps. Je sais pas pourquoi, le lieu ne me met pas bien. Je suis pas du tout à l'aise ici, c'est super bizarre. Je saurais pas dire pourquoi. L'EMF se déclenche encore. Et tous les miroirs de partout, nos reflets. Ma lumière se reflète dans les reflets des miroirs qui font des reflets sur les murs d'en face. Il faut rester un peu tranquille. N'hésitez pas à vous manifester, à toucher l'appareil. Juste ici, tout à l'heure, l'EMF s'est déclenché jusqu'au jaune, apparemment. Si c'était vous, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Il n'y a rien. C'est très calme. On ne vous veut aucun mal. On est là en toute bienveillance. Est-ce que vous seriez encore ici? Est-ce qu'il resterait encore quelqu'un dans cette maison qui serait resté coincé entre les murs de ce lieu? Ouais. Dès que je bouge un peu le MF et que je le touche, j'ai l'impression qu'il se déclenche. J'ai pas l'impression que c'est lié à quoi que ce soit de paranormal, hein. Pour l'instant, c'est soit moi qui le déplace, soit les ondes des voitures. De toute façon, je pense qu'après, on va peut-être se placer ici, à cet étage, avec le Spirit Pod et les plusieurs EMF qu'on va poser la caméra sur un trépied et essayer d'interpeller un peu davantage. Pour l'instant, il n'y a trop rien. Je vais faire le tour du lieu, n'hésitez pas à me suivre. S'il y a quelqu'un ou quelque chose, comme j'ai dit, moi je ressens pas grand-chose pour l'instant. La lumière qui se reflète dans les miroirs, regardez ici, il y a un miroir là. Et dès que je passe, la lumière se reflète partout sur le mur, ce qui me rend pas du tout serein. Le MF se déclenche. Mais j'ai l'impression que c'est moi en fait quand je le bouge comme ça. Ouais, regardez, en fait, si je fais ça... Bon, après faut y aller, hein. Vous voyez, quand je fais ça, le MF se déclenche pas mal. Enfin, voilà, faut faire ça comme un bourrin. Moi j'ai des micro-déclenchements, mais rien de... J'ai rien. Ah ouais. C'est marrant, je le disais à la caméra tout à l'heure. Mais je sais pas pourquoi je suis pas du tout à l'aise ici. Ah bon? Ouais, c'est un truc de ouf. D'habitude, ça va dans les lieux, et là, je me sens juste hyper mal à l'aise. Et c'est pas par rapport au paranormal ou autre, hein, c'est vraiment juste une espèce de petit malaise constant. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Donc voilà, j'étais en train de dire que là, on a à peu près tout notre matériel qui est installé. On a les deux Spirit Pod et les EMF. Donc le mien, il est à l'entrée de l'escalier. Si quelque chose le traverse, on l'entendra. Et là maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est un peu d'attendre si quelque chose veut se manifester. Parce que pour l'instant, jusque-là, ça a été très calme. Je sais pas si... Comme je disais, moi je sais pas s'il reste vraiment quelque chose ici, hein. On verra, on va interpeller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait encore... Quelqu'un ou quelque chose qui résiderait encore dans ces lieux, qui pourrait se manifester ou aurait envie de se manifester? Je continue de poser des questions, de demander à une présence, de se montrer. Pour l'instant, on a vraiment l'impression qu'on est complètement seul, mais bon. Thomas, Antoine, Benjamin, ce sont des noms que l'on a vus un peu autour du lieu. Antoine, vous avez l'air d'être le plus ancien, vous avez l'air d'être le propriétaire des lieux. Est-ce que vous êtes là ce soir? On entend que le bruit des voitures, le bruit des gens un peu qui circulent. Il y a encore de la vie par ici. Vous voyez, là, ici on a ce premier Spirit Pod qui reste très calme, qui ne s'est pas encore manifesté. Là-bas, on a ce deuxième Spirit Pod qui a été filmé, qui est filmé par cette caméra. Cette fameuse caméra qui, je le rappelle, dans la précédente vidéo, nous a fait quand même quelques folies. Oh! Oh! What? Oh! Et là, elle va très bien. C'est ça, la caméra qui s'est éteinte toute seule, qui a bougé. Jusque-là, elle ne bouge absolument pas. Je me disais que c'est forcément parce que la caméra était obsolète, mais le fait est que là, on est dans un endroit où on ne ressent pas grand-chose, il n'y a pas trop de lourdeur sur le plan paranormal, et il ne se passe rien. Est-ce que c'était simplement du hasard? Ou est-ce qu'on peut en tirer des conclusions? À vous de nous le dire. Est-ce que un certain Antoine, un Benjamin, un Thomas... J'ai eu un
t'a dit Antoine, il y a un bout de MFR, moi. Ouais, mais le MFR, moi aussi, je l'ai eu plusieurs fois, j'ai l'impression que ça veut rien dire. Antoine, c'est vous qui venez de déclencher le MF? J'ai entendu un bruit. Mais ça, c'est de l'extérieur. Non, c'est là, l'escalier, on aurait dit comme un tic-tac d'horloge. Genre un clac. J'ai pas entendu. Est-ce que c'est vous qui venez de faire du bruit? Ça, j'ai entendu. C'est la pluie. Ah, putain, c'est la pluie. C'est les gouttes de pluie. Ouais, j'ai entendu aussi. Ouais, la pluie, quand on fait de l'enquête paranormale, ça porte à confusion. Hein. Ouais. Ah oui, regardez, tous ces bruits qu'on entend. Vous entendez vous aussi? Le bruit de la pluie. Premier élément débunké. Il n'y a pas de bruit paranormaux, il s'agit simplement de la pluie et d'une chauve-souris. On va s'installer un peu plus autour d'ici. Parce qu'après tout, c'est ici qu'on a eu les principaux déclenchements, donc peut-être que ce serait plus ici qu'on aurait de possibles réponses. Est-ce que Antoine, c'est vous qui déclenchez nos OMF? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui déclenche l'OMF ici? Quelque chose? Moi, c'est moi. Le début de cette enquête est particulièrement calme et malgré une ambiance pesante qui règne, il ne se passe pas grand-chose de déroutant. On décide donc de ne pas s'attarder sur un seul endroit et de directement changer d'emplacement. Pendant qu'on s'apprête à déplacer tout notre matériel vers le hall, laissez-moi vous raconter cette petite histoire d'horreur que je nous ai sélectionnée afin de nous plonger un peu plus dans une ambiance paranormale. Donc, je nous ai trouvé quelques petites histoires, du coup, qui viennent d'internet évidemment, hein, donc je ne suis pas garant de la véracité de toutes ces petites histoires. Donc, pour cette première histoire, on va parler d'une redditrice qui s'appelle Ninja Skillet. Attention, ça commence. Je vis avec plusieurs fantômes dans mon nouvel appartement. Ils sont intelligents. La chose la plus flippante qu'ils font, je dirais, c'est de se mettre dans le lit avec moi pendant que je suis allongé. Je peux sentir le lit s'affaisser quand ils rampent dessus, ce qu'ils font à chaque fois que je me couche. Je vis avec eux depuis environ 3 semaines maintenant. Je peux les voir, ils sont transparents mais leur corps courbe la lumière. C'est comme ça que je les vois. Il y a au moins 6 entités différentes qui vivent avec moi, dont aucune n'a été malveillante. J'avais besoin d'une sorte de vérification que ces choses ne sont pas des hallucinations. Alors j'ai invité mon frère en espérant qu'il puisse aussi les voir. Je l'ai emmené dans ma chambre où il semble être le plus souvent. Il y en a toujours un qui aime se tenir à côté de la lampe de chevet. Alors j'ai demandé à mon frère s'il pouvait le voir et il a pu. Il a pu tous les voir. Je leur dis au revoir quand je quitte la maison et je dis bonjour quand je rentre. Ils viennent me rendre visite à chaque fois que je me couche et je peux sentir s'ils me touchent. Ils répondent aux questions par oui ou par non en me touchant pour un oui. C'est glauque. C'est fantôme chat. Pour bien décrire la sensation que je ressens quand ils me touchent, je dirais que c'est froid et picotant. Parfois, je leur demande de mettre leurs mains sur mon épaule pour répondre et me tapoter avec leurs doigts. J'ai besoin de savoir si je suis seul ou s'il y a quelqu'un d'autre qui vit avec ce genre d'entité. Mais pourquoi nous, on ne croise pas ce genre d'entité dans ces endroits? Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent nous voir et qu'ils nous tapotent un peu sur l'épaule là. Bon, après, il n'y aurait pas de preuve visuelle, ce serait dommage. Mais à cette personne, quelqu'un répond « Je te crois ». Je traverse un peu la même chose. J'habite dans cette maison depuis 2 ans maintenant, et même si j'ai eu quelques trucs bizarres qui se sont passés, comme des jouets qui s'allument tout seuls, des coups et plein d'autres choses, je ne pensais pas qu'elle était tentée. Il y a environ 6 mois, j'ai téléchargé une application d'enregistrement du sommeil appelée Sleep Cycle, parce que j'étais curieux de savoir si je parlais en dormant. Eh bien non, je ne parle pas en dormant, mais il y a plusieurs personnes dans ma chambre tous les soirs qui parlent. J'ai recueilli plus de 200 enregistrements, des PVE. Phénomène de voix électronique. Je pense qu'écouter ces enregistrements a ouvert une porte ou quelque chose comme ça parce que maintenant je peux les entendre avec mes propres oreilles. Ma sœur qui vit avec moi commence à les entendre également. La chose la plus fréquente qu'ils disent est « aidez-moi ». Alors j'ai décidé de les aider à passer de l'autre côté. Je pense que j'ai réussi avec quelques-uns et comme tu l'as dit, c'est très émouvant. Pour certains, ils traînent encore et disent qu'ils ont peur d'aller vers la lumière. J'ai aussi essayé de les convaincre. Je pense que pour eux, c'est comme mourir à nouveau. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a de l'autre côté de cette lumière. Bonne chance à toi et j'espère que tu pourras les aider à passer à autre chose. Eh ben, c'est deep un peu tout ce qu'ils racontent. Hein. En tout cas, ces gens sont des médiums quoi. Surtout que Ninja Skillet a répondu. Elle a répondu « Pourquoi je suis submergée et je me mets à pleurer à chaque fois que j'essaye de les aider à passer de l'autre côté ? Ce sont mes amis en quelque sorte et je ne veux pas qu'ils partent.
mais je crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Je ne sais pas, c'est tellement incroyable que ça m'arrive à moi, à 40 ans, de vivre quelque chose de paranormal pour la première fois de ma vie. Je ne sais pas. C'est dur pour moi de partager tout ça, mais toutes vos réponses ont été utiles et encourageantes, alors je vous remercie tous pour vos commentaires. Qu'est-ce que tu as à dire toi sur tout ça? Il y a Paul qui m'appelait depuis la cuisine. Hein? Donc là, juste à côté de la caméra, il y a mon Spirit Pod qui est vraiment collé à la caméra. Et moi ici, là, j'ai la vue sur la descente de l'escalier. Peut-être qu'il y aura du passage un peu dans l'escalier si on se met là. Antoine, Benjamin, Thomas, les quelques noms que l'on a vus, des gens qui ont vécu ici, dans cette magnifique demeure. J'espère que ça ne vous dérange pas que ce soir on vienne un peu se balader, on ne touche absolument à rien, on n'est pas là pour dégrader. On est juste ici pour prendre des images et pour tenter de voir s'il reste la présence de quelqu'un, des énergies, quelque chose qui réside encore ici. Oh! C'est déclenché. Mais beaucoup. J'ai entendu, donc ça veut dire que c'était au moins jusqu'au deuxième verre s'il y a fait du bruit. Moi, il se déclenche au premier verre, Deuxième. comme depuis tout à l'heure. Par exemple, en conflit, hein, les deux. Il Non, n'y c'est a bon. pas de bruit ici, hein. C'est très très calme. C'est vrai qu'on n'a pas de bruit bizarre, on n'a pas de bruit suspect, on n'a rien. On n'a pas ici le rez-de-chaussée, hein. C'est vrai. Peut-être redescendre un peu au rez-de-chaussée, on l'a très vite, skip. On va continuer de bouger, hein. Tester un peu tous les lieux. D'habitude, c'est vrai qu'on s'arrête très vite à un endroit. Là, je pense que ça peut être pas mal pour une fois d'avoir cette démarche de faire un peu partout pour voir si on a des résultats qui diffèrent ou si on a toujours ces mêmes résultats EMF. Donc voilà, on va se mettre plutôt ici dans le salon parce que bon, voilà, c'était une pièce de vie. On se dit peut-être qu'il y a des chances ici également qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je vais réinstaller mon Spirit Pod, moi, de ce côté-là, donc dans l'autre entrée du salon. On perd pas espoir, on continue d'essayer. Voilà, vous l'avez sûrement entendu. Regarde, tu peux toucher, comme ça tu montres à la caméra. Celui-ci? Ouais. Voilà, vous voyez, si on touche l'appareil, il se déclenche comme il faut. Il n'y a pas de souci, je rallume mon EMF. Donc si vous n'étiez pas là où nous étions tout à l'heure, c'est-à-dire si vous n'étiez pas au premier étage, que vous soyez plutôt par ici avec nous, n'hésitez surtout pas à vous manifester en passant par le Spirit Pod ou par l'EMF. Si vous vouliez vous manifester, il est dit que vous pouvez, à travers la façon de... Vous pouvez puiser dans les batteries, en tout cas, pour créer de l'énergie. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Éteignez même ma caméra ou claquez une porte, tout simplement. Ce serait assez incroyable. Nous, on est très ouverts à recevoir toutes sortes de communications. C'est que c'est fou, ça fait bien maintenant 2 heures qu'on est dans le lieu et je suis toujours pas à l'aise. Ah bon? C'est marrant, hein. Je sais pas pourquoi, c'est Non, vieux, j'en mais prendrai. un peu mal à l'aise, ouais. Je sais pas pourquoi, je suis pas très à l'aise ici. Oh, c'est bizarre ça. Ouais, hyper chelou. Est-ce que quelqu'un souhaite rentrer en contact avec nous ce soir? Puisqu'on est déjà installé sur ce canapé, profitons-en pour se raconter une seconde histoire d'horreur. Sachant que pour l'instant, les esprits n'ont définitivement pas envie de se manifester ou d'entrer en contact avec nous. C'est marrant, ça c'est une histoire, je crois quand je l'ai vue, elle m'a rappelé une anecdote personnelle. Une nuit, alors que je rentrais chez moi après avoir été avec mes potes, il était déjà 3h du mat. D'habitude, je me déplace à vélo, et cette nuit-là n'a pas fait exception. Mon trajet était solitaire, et je me souviens qu'il faisait incroyablement froid. Je traversais une colline assez grande, à côté d'une piste cyclable. Le truc, c'est que quand j'arrivais au bout de cette piste cyclable pour passer sur la route, j'ai vu un homme au loin, dos tourné, en train de danser. J'ai été stupéfait pendant quelques secondes. Quelque chose dans mon esprit m'a dit « accélère ». Et je n'ai pas arrêté de pédaler. J'avais l'impression qu'il me poursuivait et que si je regardais en arrière, il allait m'arriver quelque chose de mauvais. J'ai eu très peur à ce moment-là. Est-ce que quelque chose de similaire vous est déjà arrivé? Eh bien, pour répondre à ce cher réditeur, en effet, quelque chose de similaire m'est arrivé. C'était il y a quelques mois de cela, j'étais avec Marin, que vous avez pu voir dans la vidéo de l'orphelinat, et en gros, on était en train de se diriger vers un spot d'urbex. Normal, on se balade dans une forêt un peu de nuit qui nous ramène vers une espèce de maison abandonnée, d'ailleurs dont on n'a pas trouvé l'entrée. Et vraiment, au beau milieu des bois, un peu hors du chemin, on voit un homme, torse nu, entre 2 arbres, en train de danser comme ça, qui faisait un peu des vagues, il était dans une espèce de transe. Et du coup, au début, on est vraiment surpris. Au début, moi, je dis ça à Marin, je lui fais « T'as vu ce mec-là, tout seul dans les bois ?» Et lui, il me croit pas, il fait « Non, mais de quoi tu me parles ?» Et là, tout d'un coup, je pointe un peu vers lui, on voit du coup cette fameuse silhouette qui fait ça. Et donc, vient le moment où on se dit, il était un peu sur notre chemin, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe devant lui? Est-ce qu'on fait demi-tour? C'est quand même hyper creepy, on sait pas ce qu'il veut, est-ce qu'il est déchiré ou quoi? Au début, on se dit, c'est peut-être quelqu'un même qui est en train de faire un malaise, on sait pas.
Donc on se dit, bon allez, on est deux, il est seul, on sait jamais, on joue un peu les couillus et on décide d'aller lui parler. Et en allant parler à ce gars, déjà quand on arrive, on lui demande s'il va bien, il ne regarde pas trop, il répond pas tout de suite, il a un temps de réponse, un petit décalage, comme souvent quelqu'un de défoncé l'aurait. Et lorsqu'il nous remarque, il fait « Ah salut, je suis en train de récupérer l'énergie des arbres, regardez, vous pouvez vous mettre à ma place ?» Je mets la main ici et l'énergie me traverse. Et là, le gars me prend la main et il me met la main vers l'arbre et il me fait « Tu sens cette sensation qui te traverse ?» Donc autant dire que c'était vraiment très étrange. Le gars avait 45 ans, il devait faire 1m90, assez balèze, mais il avait l'air assez gentil dans le fond. Juste très bizarre, comme un druide. Et il a essayé de nous parler un peu de sa sylvothérapie, mais ça faisait très peu sens. Et pourquoi il était aussi éloigné comme ça ? On sait même pas s'il était véhiculé, qu'est-ce qu'il faisait là. Mais bon, au final, l'échange est plutôt cordial, ça se passe pas trop mal, donc on décide de continuer notre chemin. Et on voit à ce moment-là que le lieu n'est pas accessible, en fait, on n'arrive pas à entrer. Donc on fait demi-tour, vraiment 5 minutes après. Et là, tout d'un coup, plus personne. Le chemin est complètement vide. Du coup, c'était quand même bizarre que le gars soit là vraiment 5 minutes avant, 5 minutes après, il n'est plus du tout là. Et moi, je suis à peu près sûr d'avoir entendu des bruits de pas juste derrière nous. Après, de là, est-ce que c'était vraiment le gars ? Est-ce que c'est la forêt qui nous joue des tours ? Mais bon, après, on a quand même éclairé dans toute la forêt, on l'a vu nulle part. Et moi, j'ai clairement entendu quelqu'un marcher derrière nous. Marin n'est pas trop sûr, mais on a préféré ne pas trop se poser la question. Et on est vite parti en courant, car comme la personne dans cette histoire, on s'est dit que peut-être que c'était quelque chose de mauvais qui nous attendait. En tout cas, voilà. Petite histoire similaire, un peu marrante. Moi, je pense que c'était quelqu'un de défoncé, mais très bizarre la seconde partie. Attends, c'était de nuit ? Oui, c'était de nuit. Ah, je croyais que c'était de jour, moi, quand tu non, me l'avais raconté. non, il était, je sais pas, 23h50, minuit. Ah, mais c'est encore plus badant, en fait. Évidemment que c'est badant, de nuit dans la forêt, un gars qui danse comme ça, là. Moi, je croyais que c'était de jour. Non, c'est badant, c'était de nuit, mais c'était en pleine nuit. c'était giga badant cette histoire. Bah oui. Il y a vraiment personne qui souhaite se manifester. En tout cas, dans ce canapé, c'est vrai qu'on n'est pas trop mal. J'espère que ça vous dérange pas qu'on s'installe chez vous comme ça. Votre canapé est très confortable, ça devait être absolument fantastique de passer vos soirées ici à lire, à jouer à des jeux de société, à débattre sur l'actualité. Moi j'ai vu qu'ils avaient plein de très bons films, des classiques, et voilà, une famille qui aime le bon cinéma en tout cas. Je pense que c'était une famille qui avait une vraie sensibilité pour l'art. Mais pas pour le paranormal en tout cas, parce que là... Sachez que vous n'êtes pas obligé de vous manifester par les appareils électroniques. Vous pouvez aussi, par exemple, faire un bruit. Un petit bruit, qui ne soit pas un bruit de pluie. J'ai envie de dire, je pense pour être sûr s'il y a vraiment une présence ou pas, peut-être toi les baguettes. Parce qu'en général, quand ça répond les baguettes, c'est quelque chose. Et quand ça répond pas, on est sûr qu'il n'y a rien, quoi. Ah, les baguettes, je sais pas, là, l'interprétation... J'aurais peur de forcer le truc un peu. Après, c'est vrai que ça peut être une bonne chose. En fait, là, montrer si on fait les baguettes, si on voit qu'il y a vraiment rien, même avec les baguettes. Parce que bon, jusque-là, les baguettes, j'imagine que pour beaucoup, c'est quand même très, très discutable un peu, tous ces trucs d'ésotérisme. Donc ouais, ça peut être... Moi, en vrai, tu vois, même si là, on avait des réponses avec les baguettes, j'aurais du mal à y croire, quoi. J'aurais tendance à l'interpréter en me disant que les baguettes, ce n'est pas quelque chose de fiable. Et moi, je pense que là, on n'aura aucune réponse avec les baguettes. Écoute, je vais tester les baguettes, c'est quoi ? Pourquoi pas ? Ça Si les baguettes répondent de fou, tu vois, je serais un peu dubitatif. Ce sera votre ultime manière de vous manifester si vous êtes avec nous. On a tenté beaucoup d'approches qui n'ont malheureusement pas vraiment été concluantes. Donc on va vous demander de communiquer à travers ces baguettes. Apparemment, si vous les touchez, il est dit qu'elles peuvent s'orienter d'une manière ou d'une autre s'il y a une énergie qui les traverse. Je vais vous demander de mettre la baguette de gauche pour dire oui, la baguette de droite pour dire non. Du coup, je vais commencer simplement par la question de est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose parmi nous qui pourrait se manifester ? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. Est-ce que quelque chose est avec nous ? J'avoue, là où d'habitude j'ai toujours un micro truc, tu vois, ça bouge. Là, c'est le néant. Rien du tout. Je vais restabiliser, je vais vous reposer la même question. Si ça me refait la même chose en blanc absolu, je vais en déduire qu'il y a rien. Est-ce que quelqu'un est parmi nous, une énergie, une personne qui aurait vécu ici ? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non.
C'est des craquements classiques, je pense. Mais c'est vrai que ça fait un peu badé ce petit craquement. C'est bizarre. En plus, la baguette commençait à bouger, mais ça, tu vois, en fait, quand ça bouge aussi lentement, pour moi, c'est une question d'inertie. J'ai un peu du mal à y croire. Évidemment que les micro-mouvements jouent sur les baguettes. Hein. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ces bruits que l'on vient d'entendre? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. N'hésitez pas à répondre en touchant l'une des deux baguettes. Ou un EMR, ou un pod, À enclencher quoi que ce soit. faire un bruit. Un bruit plus prononcé. Un bruit qui serait pas reproduisible par la nature. Claquer quelque chose. Des bruits de pas. C'est la pluie. Non, c'est la pluie. Qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr c'est la pluie? J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui rentrait. Je pense que c'est la pluie. Non, non, C'est quelqu'un? non, je pense que non. C'est... Bah ouais, hein. Je vais quand même regarder, on sait jamais. Bon, les baguettes, c'est vraiment pas concluant. Hein. Ah, les baguettes là, elles sont en train de dire juste qu'il n'y a rien. Oui. Ouais, c'est vrai, t'avais raison, hein, tu vois, genre les baguettes, on tente, mais juste, c'est le néant total. Et bien aussi, il clignote. À cet endroit spécifiquement, là où t'étais assis, pourquoi il clignote ici? Est-ce que vous voulez pas qu'on parte? En effet, je vois les clignotements. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de clignoter? Est-ce que vous pourriez le faire plus fort si Il c'est le fait vous? sur le mien maintenant. Et le mien aussi, il continue. Pourriez-vous le faire plus fort, s'il vous plaît? Plus fort que le verre. Appuyez dessus, n'hésitez surtout pas à mettre les mains sur le MF. Ou toucher d'une autre manière, je sais pas. Ça le fait en boucle. Ça le fait en continu, mais je sais pas. Est-ce que vous pourriez le faire plus fort? Moi, je peux pas... franchement, moi, ça veut vraiment rien dire, ces petits déclenchements. Non, on va dire c'est juste du... C'est du résiduel, hein? Ouais, bah il y a des maisons autour, c'est peut-être des ondes de la C'est- maison, pour les moi, baguettes, c'est- aucune c'est réponse. sûr, hein. Et là, tu vois, tout d'un coup, ça s'est arrêté. Moi, je pense que c'est vraiment une voiture qui passe, qui te laisse des ondes radio, ou que c'est des gens qui regardent la télé trop proche, qui sont en train de scroll entre les différentes antennes. C'est marrant parce que vous voyez, en comparaison avec la toute dernière vidéo qu'on a faite, et bien là-bas, il y avait absolument tout, quoi. Il y avait vraiment les EMF qui se déclenchaient en faisant vraiment du bruit, enchaîné de bruits de pas, enchaîné de bruits de claquements de porte. Donc on peut être autant sceptique qu'on veut, ça n'empêche qu'il y a des lieux dans lesquels il se passe des dingueries et d'autres dans lesquels il ne se passe absolument rien. Donc après, allez savoir sûrement que c'est explicable par plein de manières, mais c'est quand même assez surprenant, quoi. Cette différence, ce contraste en fait qu'on a entre nous, vraiment, c'était il y a 2 semaines. Les caméras sont pas éteintes. Et oui, et les caméras ne s'éteignent pas en plus. Ça fait 40 minutes qu'elle filme quasiment et ça n'est pas éteinte. Ouais. Bon, est-ce qu'on se raconte une petite histoire d'horreur ou on s'arrête là? La question. Puisqu'on est parti sur nos petites anecdotes flippantes, on va pas toutes vous les raconter d'un coup, mais on peut vous dire qu'on en a eu quelques-unes des anecdotes déconcertantes. Par exemple, on pourrait raconter celle d'un cours. Parce qu'en fait, nous sommes arrivés au sanatorium, mais première chose que l'on fait, plutôt que d'arriver conventionnellement comme tout le monde en entrant par l'entrée principale, nous avons décidé de faire un petit détour par la forêt. Et encore meilleure idée, on s'est dit, on va se séparer pour chercher l'entrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien du coup, on s'est séparés, sauf que lui ne sait pas se servir d'un téléphone et n'a pas de réseau. Donc, il m'a juste appelé pour me dire qu'il était perdu dans la forêt, 20 minutes après. Pendant 1 heure, j'étais paumé dans la Et forêt en donc, il a pleine nuit. passé 1 heure en effet à tourner en rond dans la forêt. Après quoi, finalement, nous nous sommes retrouvés à coups de cris pour essayer de nous repérer. Et en effet, nous avons retrouvé l'entrée de ce sanatorium par lequel nous sommes entrés. Déjà, moi, en fait, au début, j'ai trouvé le sanatorium en premier. Et quand je m'en rapproche, j'entends un énorme BAM! Vraiment un truc très fort. Mais il y avait du vent ce soir-là. Donc on se dit, bon, c'est sûrement le vent qui doit nous jouer des tours. Et on décide quand même d'y entrer. Et donc, pendant qu'on fait tout ce trajet, déjà, le lieu hyper impressionnant. C'était notre premier gros urbex. Et donc on arrive sur cette espèce de couloir qui fait 250 mètres de long, enfin peut-être moins, 200 mètres,
Mais vraiment un gigantesque couloir qui s'enfonce dans le noir. Pour nous, c'était hyper impressionnant. T'es dans cette citadelle de béton terrifiante, c'est froid. Et donc on décide d'avancer. Et en avançant, moi, clairement, j'ai l'impression d'entendre des chuchotements au-dessus. On entend comme des gros booms. Moi, j'étais pas du tout à l'aise à ce moment-là. Et donc voilà, on a continué pour arriver jusqu'à un escalier en colimaçon. Du coup, Florian est monté jusqu'au dernier étage. Et il regarde le couloir du dernier étage. Il se retourne vers moi en éteignant sa lumière. Et il me dit « Chut, il y a quelqu'un !» J'ai monté juste un étage quand tu attendais en dessous. Et arrivé à cet étage, moi je vois une torche qui me fixe. Ah oui, il n'y en avait pas qu'une, moi. Hein. Non, oui, je sais. Parce que moi, en gros, je vois une torche qui me fixe à ce moment-là. Et moi, je lui fais, il y a une torche et une torche, il y a quelqu'un. Du coup, on éteint. Et lorsqu'on éteint, du coup, la torche en face éteint aussi. Donc Corentin, lui, il arrive, il me rejoint à ce moment-là. Et il me dit, enfin moi je lui dis, j'ai vu quelqu'un. Et donc, dans le doute, lui, il allume sa torche vers l'endroit. Et on voit pas grand-chose pour l'instant. Je crois qu'on dit quelque chose, peut-être qu'on interpelle. Et à ce moment-là, c'est là qu'on voit 5 torches qui s'allument à peu près et qui commencent à venir à toute vitesse vers nous. Et donc nous, bah, évidemment, on fait demi-tour quoi. Et quand on se cache un peu, on voit vraiment ces torches qui balayent. Donc bah, nous, on s'est mis dans le noir et on est parti sur une opération exfiltration en essayant de pas se faire remarquer. Je me souviens en plus vraiment, on était des discrets. Et il y a eu le truc comme dans les films, la bouteille de bière. Vraiment, je place mon pied et je et là on se vas-y, on se casse. Et du coup, on dégage à toute vitesse et on part en courant. Et voilà comment s'est terminé ce premier urbex. Ce qui était notre premier urbex ambitieux, on va dire, bah, il est parti, enfin, il s'est arrêté prématurément, en frayeur. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, les choses ne se seraient pas déroulées de la même manière, parce que je pense qu'on n'a pas non plus tant interpellé que ça. On a été assez discret de notre côté. Les gens, ils auraient pu imaginer qu'on était, nous aussi, des frics qui restons dans le noir. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus tendance à se manifester, à demander s'il y a des gens, à se présenter. Genre là, si ici, il y avait quelqu'un qui met sa torche, là, ce serait terrifiant. Parce qu'on a tellement interpellé pendant toute notre visite que forcément, ce serait terrifiant de savoir qu'il y a une présence qui s'est cachée. Tout comme quand on était au domaine sur la précédente vidéo, là où on a entendu les bruits de pas et tout. Ce qui me terrifiait, c'était pas tant la présence de gens, mais c'était vraiment le fait qu'on interpelle énormément et qu'il n'y a aucune réponse, alors qu'on entend des voix, qu'on entend des bruits de pas. C'est ça qui fait peur. Tout ça pour revenir sur cette anecdote, pour dire que je pense qu'on aurait pu davantage interpeller, et peut-être que c'était juste d'autres urbexeurs et qu'il y a eu un malentendu. Mais en tout cas, quand même une histoire terrifiante. Je sais pas, moi en fait ce qui me fait douter, que c'est forcément des urbexeurs entre guillemets, et je sais pas si leur intention était bonne en fait. Je sais pas, c'est bizarre quand même de poursuivre des gens. C'est sûr que c'est un peu bizarre, on saura jamais de toute façon. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là et se garder des anecdotes pour une prochaine fois. C'est le petit podcast de fin quoi. Nous là il commence à se faire tard, donc on va tranquillement remballer. C'est un peu dommage qu'ici on n'ait rien capté. Lieu vraiment très calme, magnifique hein, pour le coup, c'est assez impressionnant, mais il n'y a rien, il faut l'admettre. Donc voilà, eh bien on va s'arrêter là-dessus, on va tranquillement rentrer à la maison, et de toute façon demain nous on repart en urbex, on repart en enquête paranormale. Du coup, il y a pas mal de choses qui vont arriver prochainement. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tout le monde!